Commence Lydie avec la Berlinale. Oui, avec la Berlinale, le Festival international du film de Berlin. La semaine dernière, je parlais des productions africaines qui ont fait rayonner le continent aux Oscars. Ah, Cette fois-ci, on va parler des productions africaines qui étaient à la Berlinale. Ça fait quelques semaines, hein, j'avoue, mais c'est toujours important, je pense, de revenir pour nos téléspectateurs Absolument. sur le cinéma africain. Donc, il y a eu 3 productions qui ont vraiment marqué les esprits parce qu'elles étaient justement à la Berlinale. Il y a donc Demba de Mamadou Dia. Il y a le film Black Tea de l'immense réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako qu'on attend impatiemment sur ce plateau, qui raconte une histoire d'amour en fait entre un Chinois et une Ivoirienne en Chine, au milieu des plantations de thé. À voir les premières images florales, ça paraît être un film de toute beauté. J'ai hâte de le voir et de vous en parler. Et comme on n'a que quelques minutes, par contre, je me suis dit que j'allais faire juste un petit focus sur Dahomey, le film de la franco-sénégalaise Mati Diop, qui a remporté justement l'Ours d'Or, la récompense suprême à ce Festival international du film de Berlin. Le film, en fait, traite du retour des 26 trésors royaux du Bénin qui ont été pillés pendant la période de la colonisation. Je vous propose de regarder un extrait. Saviez-vous que des milliers d'œuvres béninoises se trouvaient hors du pays? Si oui, à quel moment de votre histoire vous l'avez su? Pour répondre à ta question, je vais dire que durant mon enfance, j'ai grandi avec Disney. J'ai grandi en regardant Avatar, j'ai grandi en regardant Tom et Jerry, mais je n'ai pas grandi en regardant un film de dessin animé qui est centré sur Béanzin, qui est centré sur notre héritage culturel. Donc du coup, durant mon enfance, je n'ai pas eu vent de ce qu'il y a eu des œuvres qui nous appartenaient, qui ont été déportées et qui vont revenir on ne sait quand. Alors, ce n'est qu'un petit extrait, attention, c'est un film documentaire, mais il n'y a pas que des échanges, en fait, avec des gens qui témoignent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même une dimension un peu conte fantastique, parce que Mati Diop fait carrément parler, en fait, les objets. Par exemple, la statue de Guézo, qui est parmi ces objets pillés, pour avoir, on va dire, l'opinion de toutes les parties, de comment est-ce qu'elles ont vécu ça. En tout cas, c'est un film qu'elle aimerait montrer dans toutes les universités et les écoles d'Afrique, du moins, c'est ce qu'elle a dit. Et je crois que c'est normal qu'elle ait réussi à convaincre un peu au Festival international du film de Berlin, parce qu'en fait, elle aborde, on va dire, sans gants, cette thématique, finalement, des affres de la colonisation sur le patrimoine africain et également dans de ces débats interminables qu'il y a sur le post-colonialisme. Bref, je vous invite à, si vous avez l'occasion autour de vous, d'aller regarder Dahomey et surtout d'apprendre à connaître Mati Diop, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Elle fait des films intellectuels, certes, mais ce sont toujours de magnifiques chroniques sociales. Ouais. Et puis, il y a toujours cette petite dimension, on va dire, de fantastique, comme dans le film Atlantique, qui, en 2019, a donc remporté le prix du grand jury Ouais, à au Cannes. Festival de Cannes. C'est quelque chose qui était assez exceptionnel et je pense qu'elle n'a pas fini de nous étonner. Voilà, Florelle. Merci à Lydie.